Bonjour à tous, bonjour Claire. Bonjour Fabienne. Donc nous nous rencontrons ce matin pour vous parler des festivités de cet été afin de vous donner quelques dates, quelques points de rendez-vous. Alors nous allons commencer le 21 juin bien évidemment avec la fête de la musique avec 3 lieux et 4 concerts. Donc nous aurons 2 concerts place Jean Jaurès, donc groupe afro-pop et latino salsa. Nous aurons un concert donc du blues à l'Art Grande avec des tables et des chaises qui seront mis à la disposition des restaurateurs et des bars, et de la musette, place Héros et Martyrs, avec là aussi des stands de restauration et de la buvette sur place. J'ai oublié de vous dire que bien évidemment, comme à l'accoutumée, place Jean Jaurès, nos amis du COFALS tiendront la buvette. Alors nous enchaînerons avec le Festival international de guitare proposé par l'association Aguira du 5 au 9 juillet au parc Bertoglio. Nous enchaînerons là aussi avec 2 représentations du Festival international de piano, donc concert classique, le 9 et 10 août à 21 h sur la place des Poilus. Avec une nouveauté cette année, là aussi pour les amateurs de musique classique, avec le dispositif sur les routes de Provence, le samedi 13 août à 11 h, donc en matinée, sur la place Jean Jaurès, donc qui nous proposera un concert gratuit. Donc je dis bien gratuit. Donc le 28 août, pardon, notre fête à l'ancienne, donc voyage dans le temps, sur l'espace du Boulodrome. Donc une fête qui rassemblera les petits, les grands, intergénérationnels, avec tout un tas de surprises. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler lors d'une vidéo dédiée donc à cette fête. Donc Claire, je crois que toi aussi tu as des informations à nous donner. Tout à fait Fabienne, en fait je vous profite aussi de cette vidéo pour faire un point sur la vie associative. Il est vrai que depuis 2 ans, la vie associative était un peu terne malheureusement sur la commune suite à la crise sanitaire. Donc je souhaiterais du coup mettre en avant cette reprise des associations, peu importe le domaine d'activité, que ce soit du culturel, du social, du loisir ou du sport. L'été va être assez riche d'événements de nos associations, et d'ailleurs donc la municipalité les soutient. Je vous invite du coup à vous rapprocher de l'agenda, de regarder toutes les dates qui sont prévues, et bien sûr aussi du bureau de la vie associative auprès de nos Télésignani pour pouvoir compléter les informations. Voilà, un focus sur le COFAL, qui est donc une association avec qui la mairie travaille en partenariat très proche, puisqu'ils animent une partie de nos fêtes et proposent, aux Lambesquins de nombreuses festivités tout au long de l'été. Alors une première date importante, le 23 juin, les Feux de la Saint-Jean, avec le défilé du Loup-Galoubet, donc il sera fidèle à ce rendez-vous avec un grand plaisir pour nous. Ce moment du coup s'inscrit dans la tradition. Et il se terminera par une soirée-concert, bal, sur la place des États généraux. Ensuite, le 13 juillet, donc un moment tant attendu, puisque vous aurez sur la place des États généraux le concert bal et le feu d'artifice. Du coup, le concert sera animé avec un espace buvette aussi par le COFAL. Ensuite, le 30 juillet, les festines des Cigales avec un concert swing, suivi également d'un bal sur la place des États généraux. Et enfin, donc, nos amis du COFAL proposeront le Festifolk, donc c'est traditionnel chaque année, donc cette année ça se déroulera le 12, 13 et 14 août sur la place Jean Jaurès, avec bien sûr des stands de restauration et des buvettes qui seront à votre disposition. Voilà, un soutien tout particulier au COFAL qui aujourd'hui est très actif sur la commune, mais est en recherche aussi de bénévoles. Donc j'en profite pour apporter leur soutien, et si vous souhaitez participer, devenir membre bénévole de l'association, n'hésitez pas à se rapprocher d'eux ou de la vie associative. Merci. Donc moi je vais conclure en vous annonçant une nouveauté donc, au sein de notre maison du tourisme, avec des visites qui vous sont proposées pendant tout l'été du 5 juillet au 31 août, où que ce soit les Lambesquins comme les touristes pourront partir à la découverte de Lambesc avec donc, ce cycle de visites de l'été, avec pas moins de 42 rendez-vous qui vous seront proposés, en collaboration avec les associations lambescaines, mais également le comité départemental de la Fédération française des sports populaires des Bouches-du-Rhône, donc avec lequel nous avons initié des randonnées, des marches. Vous découvrirez tout ça. Donc avec au programme
des balades comptées, des visites commentées, des lectures de paysages, qui est un événement très novateur et très intéressant, des marches en colline, qui vous feront redécouvrir le côté provençal de Lambesc, à travers son environnement, bien évidemment, son patrimoine, mais également son histoire. Donc vous retrouverez également le détail dans le Lambesc Magazine de l'été et bien évidemment sur le site internet de la ville. Pensez toutefois à réserver. Donc Claire, un bel été en perspective. Tout à fait. Des jolis rendez-vous. Beaucoup de belles choses vous attendent. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt.